L'histoire que nous allons conter ne se déroule pas dans le calme feutré des mosquées ou les cours paisibles des savants. Elle rugit, telle une tempête, aux confins d'une terre oubliée de la miséricorde. Elle sent la poussière sèche, le métal chauffé à blanc et le parfum entêtant de l'encens idolâtre. C'est une histoire de feu et de foi, de désespoir et de miracle, où un seul homme, porté par la certitude absolue en son Créateur, se dressa contre un empire entier plongé dans les ténèbres. Son nom est Ilyas, Élie pour certaines traditions, un nom qui claque comme un étendard dans le vent. Dans le Coran, il n'est mentionné que brièvement, mais chaque verset qui le concerne est lourd de sens. Une porte entr'ouverte sur un drame cosmique. Les savants musulmans, puisant dans les récits des pieux prédécesseurs et la sagesse héritée des prophètes, ont tissé la trame de son combat. Imaginez une époque où la parole d'Allah n'est plus qu'un chuchotement étouffé par les tambours des fêtes païennes. Une époque où le nom d'Allah, le tout miséricordieux, est remplacé par celui d'une idole de pierre sans vie nommée Baal. C'est dans ce fourneau ardent de la mécréance qu'Allah choisit d'envoyer un homme. Non pas avec une armée, mais avec une conviction inébranlable. Non pas avec des richesses, mais avec un bâton et un manteau de poil. Son combat est le nôtre. Ses doutes, ses supplications, ses victoires résonnent en chaque cœur croyant. A senti la solitude face à l'erreur dominante. Bienvenue dans l'épopée du prophète Ilyas, le dernier rempart de la foi face au déluge de l'égarement. La scène se passe dans une région du Cham, peut-être dans les actuelles Jordanie ou Liban, dans la ville de Baalbek. Dont le nom même est un hommage à l'idole Baal. Le peuple qu'Ilyas est destiné à appeler étaient les descendants des anciens Cananéens, un peuple qui avait autrefois connu la guidance d'Allah à travers d'autres prophètes, mais qui avait sombré, génération après génération, dans l'abîme du polythéisme. Le roi de l'époque, dont les historiens musulmans n'ont pas conservé le nom, avec certitude, souvent associé à la dynastie d'Achab et à la reine Jézabel dans les récits antérieurs, n'était pas simplement un monarque indulgent. C'était le grand prêtre de l'égarement. Sous son règne, l'adoration de Baal était devenue la religion d'État. Des statues colossales à l'effigie de cette idole, représentées souvent comme un taureau, symbole de force brute et de fertilité, trônaient à chaque carrefour, sur chaque place publique et jusque dans le cœur des foyers. Le peuple était plongé dans une illusion totale. Ils invoquaient Baal pour la pluie, pour les récoltes, pour la victoire à la guerre. Pour la guérison des malades. Ils organisaient en son honneur des cérémonies extravagantes, des danses frénétiques et des sacrifices, y compris parfois des sacrifices humains, actes abominables qui crispent l'âme à son simple évocation. Les prêtres de Baal, une classe puissante et crainte, manipulaient les masses par la superstition et la peur. La justice avait fui ce pays, remplacée par la loi du plus fort et la corruption. C'est dans ce monde pourri jusqu'à la moelle qu'Ilyas est né. La tradition rapporte qu'il était un descendant de Haroun alayhi salam, le frère de Moussa, faisant de lui un homme issu d'une lignée prophétique, un sang noble marqué par le sceau de la guidance. Dès sa jeunesse, Ilyas regardait les processions en l'honneur de Baal, non pas avec envie, mais avec un profond malaise. Alors que les autres levaient les mains vers une statue de pierre, lui sentait dans son cœur une présence bien plus réelle, bien plus immense. Il se retirait souvent dans les montagnes avoisinantes, loin du vacarme des idoles, pour contempler la création. Le vol de l'aigle, la course des nuages, le murmure des ruisseaux, chaque élément de la nature lui criait silencieusement l'existence d'un seul créateur, unique et parfait. Un jour, alors qu'il méditait dans une grotte, la révélation lui fut descendue. Le souffle de l'ange Gabriel, emplit l'espace étroit, et une voix, douce et puissante à la fois, s'adressa à son âme. « Ô Ilyas, je t'ai choisi, je t'envoie à ton peuple, le peuple de Baal. Tu seras mon argument contre eux. Tu les appelleras à abandonner l'adoration des idoles et à revenir à l'adoration du Dieu unique, celui qui les a créés, eux et leurs ancêtres. » Le cœur d'Ilyas battit à tout rompre. Ce n'était pas la peur qui l'étreignait, mais un mélange d'humilité écrasante et d'une détermination soudaine qui brûlait ses veines.
La mission était claire. Et son poids, immense. Revêtu de la force que confère la révélation, Ilyas descendit de sa montagne. Son apparence était frappante. Il était décrit comme un homme austère, aux traits marqués par l'ascétisme, vêtu d'un simple manteau en poil de chameau. Une ceinture de cuir serrée à la taille. Ses yeux brillaient d'une lumière intérieure qui contrastait violemment avec les regards vides et égarés des adorateurs de Baal. Il se rendit directement là où le mal était le plus concentré, au palais du roi. Les gardes, surpris par son aura d'autorité, le laissèrent passer. Il se retrouva face au monarque, entouré de ses conseillers et de ses prêtres aux habits richement brodés. « Qui es-tu, mendiant, pour oser pénétrer dans ma cour sans invitation ?» tonna le roi. D'une voix claire et ferme qui fendit l'air comme une lame, Ilyas déclara « Je suis Ilyas, le serviteur et messager d'Allah, le Seigneur des mondes, le Créateur des cieux et de la terre. Je viens à toi pour t'avertir, toi et ton peuple. Abandonnez cette adoration vaine. Comment pouvez-vous vous prosterner devant une pierre que vous taillez de vos propres mains, alors que c'est Allah qui vous a donné ses mains et cette intelligence? Craignez le châtiment d'un jour où ni vos richesses ni vos idoles ne vous seront d'aucune utilité. » Un silence de mort s'abattit sur la salle du trône. Personne n'avait jamais osé parler ainsi. La fureur empourpra le visage du roi. Les prêtres de Baal grincèrent des dents, voyant en cet homme une menace directe pour leur pouvoir et leurs privilèges. « Saisissez-vous de ce fou !» hurla le roi. « Jetez-le en prison, qu'il meure pour avoir insulté notre dieu Baal. » Mais Ilyas, protégé par la volonté divine, leur échappa miraculeusement. Son combat public venait de commencer. Il ne se découragea pas. Il parcourut les rues, les marchés, s'adressant directement au peuple. Ses paroles étaient des flèches qui transperçaient le voile de l'illusion. « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ça? Si Baal est votre dieu, suivez-le. Mais si Allah est votre dieu, allez, suivez-le. » Alors suivez-le, il leur rappelait les bienfaits d'Allah, la pluie qu'il envoie, les récoltes qu'il fait pousser, les enfants qu'il accorde. C'est lui que vous devez remercier, pas un morceau de pierre sourd et aveugle. Certains, au fond de leur cœur, sentirent l'écho de la vérité dans ces paroles. Une nostalgie d'une foi pure et ancienne se réveilla en eux. Mais la peur était trop forte, la peur du roi, la peur des prêtres, la peur de sortir de la tradition. Seule une poignée, très peu nombreux, répondirent à son appel en secret, formant une petite communauté de croyants persécutés. La majorité, endurcie, se moquait de lui. « Où est ton Dieu ?» lui lançait-il. « Nous invoquons Baal, et la pluie vient. Nous invoquons Baal, et nos malades guérissent. Que nous as-tu apporté, toi, avec ton Dieu invisible ?» La situation empira. Le roi et les prêtres déclenchèrent une chasse à l'homme contre Ilyas et ses faibles partisans. Ils furent traqués, emprisonnés, torturés. La terre devint étouffante pour quiconque prononçait le nom d'Allah. Ilyas, voyant l'obstination et l'arrogance de son peuple atteindre son paroxysme, se retira une nouvelle fois dans la montagne pour implorer son Seigneur. Son cœur était lourd. Il avait fait preuve de patience, avait argumenté, avait averti. Rien n'y faisait. Il éleva ses mains vers le ciel et fit une invocation qui allait changer le destin de toute une nation. Une supplication non pas de colère, mais de justice pure, pour qu'Allah retire ses bienfaits à un peuple qui les attribuait à d'autres. « Seigneur, implora-t-il, le visage ruisselant de larmes, ils me traitent de menteur, ils t'associent en des partenaires, ils persistent dans leur rébellion. Retiens ta miséricorde d'eux, retiens la pluie du ciel. Fais que la terre se fende et devienne stérile, afin qu'ils comprennent que c'est toi et toi seul qui donne la subsistance. » Allah exauça l'invocation de son prophète fidèle. Le lendemain, le soleil se leva, plus brûlant que de coutume. Les jours passèrent, puis les semaines. Aucun nuage n'apparut à l'horizon. Le ciel, d'un bleu implacable, devint une malédiction. La terre, privée d'eau, se dessécha et se fissura. Les récoltes brûlèrent sur pied. Les rivières et les puits tarirent. Les troupeaux commencèrent à mourir de soif et de faim. Une sécheresse terrible, inexorable, s'abattit sur le royaume de Baal. La famine suivit, apportant avec elle la mort, la maladie et le désespoir. Le peuple, dans un sursaut superstitieux,
se tourna avec encore plus de ferveur vers Baal. Les prêtres organisèrent de grandes cérémonies de supplication, criant, dansant, se mutilant même avec des lames pour attirer la pitié de leur idole. Rien n'y fit. Le ciel resta de bronze. Peu à peu, le doute s'instilla dans les esprits. Si Baal était vraiment le dieu de la fertilité et de la pluie, pourquoi était-il incapable de mettre fin à cette calamité? Où était sa puissance? Le roi, fou de rage et de peur, rendit Ilias responsable de ce fléau. Il mit sa tête à prix. Ilias devint l'homme le plus recherché du royaume, non pas pour le tuer, mais pour le forcer à lever la malédiction. Mais Ilias, guidé et protégé par Allah, se cachait dans des grottes inaccessibles, ravitaillé miraculeusement comme les oiseaux, qui lui apportaient sa nourriture par ordre d'Allah. La sécheresse dura 3 longues années, 3 années de souffrance et de mort. Le pays n'était plus que poussière et ossements. Le peuple avait tout essayé, sauf une chose, se tourner vers le Dieu unique d'Ilias. L'orgueil commençait enfin à se fissurer. Le moment du test décisif, celui qui scellerait le sort des adorateurs de Baal, approchait. 3 années de sécheresse absolue avaient transformé le royaume en un paysage lunaire. La poussière recouvrait tout, des palais aux huttes les plus misérables. Les visages étaient creusés par la faim, les lèvres gercées par la soif. L'odeur de la mort flottait dans l'air. Les prêtres de Baal, autrefois si arrogants, étaient devenus l'objet de regards chargés de reproches et de colère sourde. Leurs incantations étaient vides, leurs sacrifices inutiles. Le doute avait germé dans le cœur du peuple, une petite plante fragile mais tenace qui cherchait désespérément la lumière de la vérité. C'est dans ce contexte de désolation collective qu'Ilias, poussé par l'ordre divin, sortit de sa cachette. Il apparut soudainement devant le roi, qui, terré dans son palais, ne savait plus où donner de la tête. La cour était méconnaissable, rongée par l'austérité et la peur. Te voilà enfin, fauteur de troubles. C'est toi qui as causé tout ceci. Ilias, imperturbable, répondit avec une sérénité qui glaça l'assistance. Je ne suis pas la cause de ce fléau. Vous en êtes les seuls responsables, toi et ton peuple, par votre entêtement dans la mécréance. Vous avez attribué les bienfaits d'Allah à une idole incapable de créer ne serait-ce qu'une mouche. Il laissa ses paroles résonner dans le silence pesant, puis il lança son défi, un défi qui devait trancher le différend, une fois pour toutes. Assez de ces discours stériles. Assez de ces accusations. Il est temps que la vérité éclate au grand jour. Rassemble tout ton peuple, convoque tous tes prêtres, les 850 prophètes de Baal et des idoles des forêts. Amène-les au mont Carmel. Là, nous réglerons cette affaire. Intrigué, effrayé et être un peu soulagé de voir une issue possible, le roi accepta. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans ce qui restait de la population. Une lueur d'espoir insensée se leva. Tous, du plus noble au plus humble, gravirent les pentes arides du mont Carmel pour assister à l'affrontement promis. La foule était immense, silencieuse, le visage tendu par l'attente et la souffrance. D'un côté, se tenait Ilias, seul, vêtu de son simple manteau de poil, appuyé sur son bâton. De l'autre, les 850 prêtres de Baal, avec leurs robes chamarrées, leurs instruments de culte étincelants et leur air encore suffisant, bien que nerveux. Ilias s'avança et s'adressa à la foule, sa voix portée par un silence religieux. « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre 2 opinions ?» tonna-t-il. « Si Allah est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne répondit rien. Ils étaient tiraillés, incapables de choisir. « Voici ce que nous allons faire, » poursuivit Ilias. « Que l'on nous amène 2 taureaux. Les prêtres de Baal en choisiront un, l'apprêteront et le placeront sur un bûcher de bois, mais ils n'y mettront pas le feu. Moi, je ferai de même avec le second taureau. Ensuite, vous, les prêtres, vous invoquerez le nom de votre Dieu Baal, et moi, j'invoquerai le nom d'Allah, le Dieu qui répondra en envoyant le feu du ciel pour consumer l'offrande. C'est lui qui sera le vrai Dieu. » La proposition était d'une justice implacable. Elle coupait court à toute argumentation. Elle s'en remettait au jugement divin. Le peuple, d'une seule voix, approuva. C'est bien parlé. Les prêtres de Baal commencèrent. Pleins de confiance, ils choisirent le plus beau taureau, le préparèrent et le placèrent sur l'autel qu'ils avaient édifié. Puis, ils commencèrent leurs invocations.
« Ô Baal, réponds-nous » hurlèrent-ils. Mais il n'y eut aucune réponse. Seul le silence brûlant du mont Carmel. Ils dansèrent autour de l'autel, de plus en plus frénétiques, frappant des tambours, soufflant dans des trompettes. Leurs voix devinrent rauques. Rien. Ilias, calmement assis à l'écart, les observait. Au bout de plusieurs heures, alors que le soleil était à son zénith et que la chaleur était accablante, il se mit à les taquiner, avec une ironie cinglante qui faisait sourire amèrement la foule. « Criez plus fort !» leur lança-t-il. « Après tout, il est peu, être en conversation, ou occupé, ou en voyage. Peu, être même qu'il dort, et qu'il faut le réveiller. » Piqué au vif, excédé, le clergé de Baal redoubla d'efforts. Ils se mirent à se lacérer le corps avec des couteaux et des lances, comme c'était leur coutume, jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. Leur supplication devint un cri de détresse et de douleur. Ils se jetèrent sur le sol, épuisés, couverts de sang et de poussière. L'après-midi entier passa. Aucune voix ne répondit, aucun signe, aucun feu. Leur autel, avec la viande offerte, restait froid et immobile, sinistre symbole de l'impuissance de leur idole. Un profond sentiment de honte et de déception commença à envahir la foule. Ils avaient suivi ces hommes pendant des années, leur avaient donné leurs biens, leur avaient confié leur destinée. Et aujourd'hui, devant l'épreuve de la vérité, Baal n'était rien, absolument rien. Le soir tomba, l'obscurité enveloppa la montagne, seulement éclairée par les torches. Le tour d'Ilias était venu. Il se leva et s'approcha de l'autel qu'il avait préparé, fait de 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël, rappelant l'unité originelle de son peuple. Il prit le taureau, le plaça sur le bûcher, puis fit quelque chose qui stupéfia l'assistance. Remplissez 4 cruches d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois, ordonna-t-il. Dans un pays ravagé par 3 ans de sécheresse, où chaque goutte d'eau valait de l'or, cet ordre parut insensé, mais on lui obéit. Une première, puis une seconde, puis une 3e fois, il fit verser de l'eau sur l'offrande. L'eau ruissela, inonda l'autel, remplit la tranchée qu'il avait creusée tout autour. Il n'y avait aucun doute possible. Allumer un feu dans ces conditions était humainement impossible. Aucune tromperie n'était envisageable. Tout était prêt pour un miracle absolu, incontestable. Ilias s'avança. La foule retint son souffle. Dans le silence le plus total, on n'entendait que le craquement des torches. Il leva ses mains vers le ciel et prononça une invocation d'une simplicité et d'une puissance bouleversante. Une supplication qui est restée dans les mémoires pour l'éternité. « Allahumma Rabbana, ô Allah notre Seigneur, réponds-moi, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Allah, le vrai Dieu, et que c'est toi qui guides leur cœur. » Il n'eut pas besoin de longs discours, il n'eut pas besoin de danses frénétiques, une simple, profonde et sincère invocation venue du fond du cœur. Et Allah répondit, avant même qu'Ilias n'ait fini sa prière, une lueur aveuglante déchira la nuit. Ce ne fut pas un éclair, ni une flamme ordinaire. Ce fut une colonne de feu incandescent, un brasier céleste qui tomba du ciel avec un rugissement terrifiant. Il ne venait pas des nuages, il n'y en avait pas. Il venait du trône même d'Allah. Le feu toucha l'autel. Il consuma instantanément l'holocauste détrempé, le bois, et même les pierres de l'autel qui furent réduites en poussière. La chaleur fut si intense que la foule recula, le visage brûlé. L'eau qui remplissait la tranchée fut littéralement vaporisée, s'évaporant dans un sifflement assourdissant. Quand la lumière s'estompa et que le bruit cessa, il ne restait plus rien, plus d'autel, plus d'offrande, plus d'eau. Juste une marque de brûlure sur le sol de la montagne et une fumée fine qui montait vers les cieux. Le miracle était si manifeste, si écrasant, qu'il ne laissait place à aucun doute, à aucune interprétation. Stupéfaits, terrifiés, émerveillés, les gens tombèrent face contre terre, le front dans la poussière. La vérité les avait frappés de plein fouet. De toute leur force, ils crièrent, d'une seule voix, une profession de foi qui résonna dans toute la vallée. Allah est le plus grand. C'est Allah le vrai Dieu. Nous croyons en Allah, Ilias est son prophète. La foi venait de renaître de ses cendres, plus forte et plus pure que jamais. Ce jour-là, sur le mont Carmel, l'idolâtrie fut humiliée et anéantie. Le faux avait été terrassé par le vrai.
Dans la foulée de cet élan de foi collective, et sur ordre d'Ilias, les faux prêtres de Baal, ces imposteurs qui avaient égaré le peuple, furent appréhendés. La loi divine exigeait que la séduction vers le polythéisme soit extirpée pour protéger la nouvelle foi fragile. Ils furent emmenés et châtiés, purgeant la terre de leur corruption. Ilias se tourna alors vers le roi et dit « Maintenant, monte et mange, car il va pleuvoir. La malédiction est levée. » Alors qu'il n'y avait pas le plus petit nuage à l'horizon, Ilias envoya son serviteur scruter la mer. La 7e fois, le serviteur revint en courant. Voici un petit nuage, de la taille d'une main d'homme, qui s'élève de la mer. Ce fut suffisant. Ilias savait. En un instant, le ciel s'obscurcit de nuages lourds et noirs. Le vent se leva, apportant avec lui l'odeur si attendue, si bénie, de la pluie. Et pour la première fois depuis 3 ans, les gouttes d'eau se mirent à tomber. D'abord doucement, puis en torrent, lavant la terre de sa souillure, abreuvant le sol assoiffé, annonçant le retour de la vie et de la miséricorde divine. Le peuple pleurait de joie sous la pluie, goûtant l'eau sur leurs lèvres, comprenant enfin que chaque goutte était un cadeau direct d'Allah, le vrai pourvoyeur. Ce jour fut une victoire totale pour Ilias et pour le Tawhid. Mais l'histoire n'était pas encore finie. La reine, une idolâtre endurcie, ne vit pas dans ce miracle une preuve, mais une déclaration de guerre. Sa colère allait s'abattre sur le prophète avec une fureur vengeresse, le forçant à fuir une nouvelle fois pour vivre l'une des expériences les plus intimes et mystérieuses avec son Seigneur. La pluie était tombée pendant des jours, transformant la terre fissurée en champ boueux et prometteur. L'espoir était revenu dans les cœurs. Les gens qui avaient cru sur le mont Carmel commençaient à reconstruire leur vie et leur foi, guidés par les enseignements d'Ilias. La nation semblait enfin se purifier de ces siècles d'idolâtrie. Mais dans l'ombre du palais, un cœur n'avait pas été touché par la grâce. Il brûlait au contraire d'une haine inextinguible. Il s'agissait de la reine, une femme d'une ambition et d'une cruauté sans bornes, grande prêtresse du culte de Baal et d'Astarté. Pour elle, la victoire d'Ilias n'était pas un miracle, c'était un coup d'État. La mort des prêtres de Baal n'était pas une justice divine. C'était l'assassinat de ses alliés et la fin de son influence. La pluie qui faisait la joie du peuple était pour elle une insulte. La foi naissante qui brillait dans les yeux de ses sujets était une rébellion. Lorsque son époux, le roi, encore sous le choc des événements, sembla fléchir et envisager de suivre Ilias, elle entra dans une rage folle. Elle le menaça, lui et son royaume, et jura par ses idoles de venger Baal. Que les dieux me punissent si je ne fais pas des Ilias ce qu'il a fait de nos prêtres, Avant que le soleil ne se couche demain, sa tête sera à mes pieds Un message fut envoyé à Ilias, un ultimatum teinté de toute la fureur de la reine. Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun des prêtres de Baal. La menace était directe et mortelle. Ilias, l'homme du miracle de feu, se retrouva soudainement vulnérable. La foi du peuple était encore jeune et fragile. Elle ne pourrait résister à une persécution orchestrée par le trône. Le roi, faible et manipulé, ne le protégerait pas. Pris d'une tristesse profonde et d'un sentiment d'échec cuisant, Ilias fit ce que tout être humain fait face à un danger écrasant. Il eut peur. La même peur qui avait saisi Moussa alayhi salam lorsqu'il avait fui seul dans le désert. La fatigue de années de lutte, l'amertume de voir le mal ressurgir si vite après un signe aussi évident, tout cela s'abattit sur lui. Sur ordre d'Allah, il n'attendit pas le lendemain. Il prit la fuite. Seul, sans rien, il quitta la ville de nuit, laissant derrière lui le peuple qu'il aimait, fuyant vers le sud, loin de la colère de la reine. Il marcha sans but précis, poussé seulement par l'instinct de survie et une profonde lassitude spirituelle. Sa fuite le mena profondément dans le désert, au-delà de toute civilisation. La solitude était absolue. Le soleil impitoyable du désert remplaça l'ombre des palais. Le sable infini succéda aux rues animées. Ilias marcha jusqu'à épuisement total, physiquement et mentalement. L'homme qui avait tenu tête à un roi et à 850 prêtres, qui avait vu le feu du ciel répondre à son appel, était maintenant brisé. Le poids de sa mission, l'ingratitude de son peuple, la menace de mort, tout cela explosa en lui sous la forme d'une prière désespérée,
l'une des plus poignantes laissées par un prophète. Épuisé, il s'effondra à l'ombre fragile d'un genêt ou d'un juniper, un arbuste du désert. Là, seul sous le vaste ciel, il implora son Seigneur non pas pour la victoire, mais pour la mort. « Il suffit, Seigneur, soupira-t-il, la voix brisée par les sanglots. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je n'ai pas réussi, j'ai échoué. Je suis las, Seigneur. Reprends-moi à toi. » C'était le cri de détresse d'un serviteur fidèle qui ne voyait plus d'issue, qui se sentait seul au monde, inutile. Il pensait que sa mission était terminée, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais Allah, le tout miséricordieux, n'abandonne pas ses élus dans leurs moments de plus grande faiblesse. Au contraire, c'est souvent à ce moment-là qu'il se manifeste avec le plus de tendresse. La réponse ne fut pas un reproche, mais un don. Avant même qu'Ilyas ne s'endorme, épuisé par son chagrin, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». À côté de lui se trouvait soudain un pain tout chaud, cuit sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau fraîche. Ilyas mangea et but, puis se rendormit, réconforté mais toujours aussi désespéré. L'ange revint une seconde fois, le toucha et répéta « Lève-toi et mange, car le chemin qui reste à parcourir est trop long pour toi. » Cette nourriture n'était pas ordinaire. Elle était bénie, chargée d'une force divine. Le Coran nous enseigne qu'Allah pourvoit à la subsistance de qui il veut sans compter. Ilyas mangea et but une seconde fois, et cette nourriture lui donna la force de marcher 40 jours et 40 nuits sans reprendre aucun autre aliment. Jusqu'à ce qu'il atteigne le mont sacré, le mont Sinaï Jabal Moussa, le lieu où Moussa avait parlé à Allah. Arrivé au mont Sinaï, Ilyas se réfugia dans une grotte, le même lieu chargé de spiritualité où la présence divine s'était manifestée à Moussa. Il était là, épuisé par son long voyage, toujours habité par son désespoir et son sentiment d'échec, attendant, sans savoir quoi. C'est alors que la voix divine se fit entendre, non pas dans le tonnerre ou dans le feu qu'Ilyas connaissait si bien, mais sous la forme d'une question simple et profonde. « Qu'est-ce que tu fais ici, Ilyas ?» La question n'était pas pour l'informer, mais pour l'inviter à s'ouvrir, à exprimer ce qui le rongeait. Ilyas, le cœur lourd, se lança dans une justification pleine de zèle, mais aussi d'amertume et d'un sentiment de solitude absolue. « J'ai été zélé pour Allah, le Seigneur des armées, » répondit-il, « car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté seul, et ils cherchent maintenant à m'ôter la vie. » Sa réponse trahissait une vision étroite. Il pensait être le dernier croyant, le seul rempart, et que tout était perdu. Allah allait lui répondre, non pas par des mots de consolation banale, mais par une expérience sensorielle et spirituelle inoubliable. La voix lui ordonna « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici qu'Allah lui manifesta sa grandeur, non pas dans la puissance, mais au-delà. D'abord, un vent terrible, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, passa devant la grotte. Mais Allah n'était pas dans le vent. Ensuite, un grand tremblement de terre secoua la montagne. Mais Allah n'était pas dans le tremblement de terre. Puis, un feu dévorant apparut. Mais Allah n'était pas dans le feu. Ilyas, témoin de ces phénomènes grandioses qu'il connaissait pourtant le feu du Carmel, le vent de la sécheresse, comprit que ce n'était pas là l'essence de la présence divine. Après le feu, il y eut un silence assourdissant, un calme profond, un doux et subtil chuchotement en arabe, So Sakina. Et c'est dans ce silence, dans cette paix absolue et palpable, qu'Ilyas perçut la présence d'Allah. Il se voila le visage de son manteau, saisi d'une crainte révérentielle et d'une humilité profonde. Il comprit, la vraie force de Dieu ne réside pas seulement dans les cataclysmes qui terrassent les ennemis, mais dans la paix sereine qui remplit et guide les cœurs des croyants. La guidance ne s'impose pas toujours par la force brute, mais souvent par une douce insistance dans l'âme. La même question lui fut posée à nouveau, dans ce silence saint. « Qu'est-ce que tu fais ici, Ilyas ?» Ilyas répéta la même réponse, montrant qu'il n'avait pas encore totalement saisi la leçon. Mais cette fois, Allah ne le reprit pas. À la place, il lui donna de nouvelles instructions, une nouvelle mission. Il lui ordonna de retourner sur ses pas et d'oindre de nouveaux rois et un successeur. Un homme nommé Al-Yassa,
qui serait lui aussi un prophète. Le message était clair. Tu n'es pas seul, tu n'as pas échoué. Ton combat continue, mais tu n'es plus seul. J'ai un plan, et il inclut d'autres que toi. Fais ta part, et fais-moi confiance. Raffermi, apaisé et rempli d'une force nouvelle bien plus durable que celle du feu, Ilyas quitta la montagne sainte. Il obéit et partit à la recherche d'Al-Yassa, qu'il trouva en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. En jetant son manteau sur ses épaules, Ilyas le désigna comme son successeur et son disciple. Al-Yassa abandonna tout et le suivit. Ilyas retourna alors vers son peuple. La reine était morte, et le temps avait apaisé les tensions. Il reprit son appel avec une sagesse et une sérénité nouvelles, nourries par son expérience au Sinaï. Il ne prêchait plus seulement avec le feu de la conviction, mais avec la douceur de la certitude, paisible. Les dernières années de sa mission furent consacrées à consolider la foi du petit noyau de croyants et à enseigner à Al-Yassa les arcanes de la prophétie. Il avait accompli sa tâche. Il avait brisé l'idolâtrie, ramené une génération à l'adoration d'Allah et préparé la relève. Sa fin sur terre fut à l'image de sa vie miraculeuse. Il ne connut pas la mort ordinaire. Allah l'éleva vers lui, vivant. Les récits disent qu'Al-Yassa fut témoin de son ascension. Un char de feu tiré par des chevaux de feu apparut, et Ilyas monta aux cieux dans un tourbillon, laissant son manteau à son disciple, qui hérita ainsi de son esprit et de sa mission. Le prophète Ilyas, alayhi salam, est bien plus qu'un nom dans le Coran. Il est un symbole éternel. Il est le symbole de la lutte contre l'oppression idolâtre, qu'elle prenne la forme de statues de pierre ou des idoles modernes que sont l'argent, le pouvoir, les passions. Il est le symbole de la foi inébranlable qui défie les rois et les foules, même dans la plus grande solitude. Il est le symbole de l'humilité, qui montre que même les plus grands prophètes peuvent connaître le doute et la fatigue, et trouver leur force dans le dialogue intime avec leur Seigneur. Enfin, il est le symbole de l'espoir. Aucun désastre n'est définitif, aucune société n'est perdue, tant qu'il reste une étincelle de foi et qu'Allah envoie ses rappeleurs. Son histoire se termine par son ascension, mais sa présence spirituelle, selon les croyances musulmanes, perdure. On dit qu'il reviendra sur terre à la fin des temps, avec l'autre grand vivant qu'Hydre, pour combattre le Dajjal, l'Antéchrist, et rétablir la justice avant le jour dernier. Aujourd'hui, dans toutes les terres musulmanes, son nom est invoqué avec respect. Son passage sur terre nous enseigne que le combat pour la vérité est un cycle sans fin, et que chaque génération a besoin de ces Ilyas, des hommes et des femmes assez courageux pour se lever et appeler à Allah avec science et sagesse, même s'ils doivent affronter seuls les Baals de leur temps. Son souffle de feu s'est transformé en un chuchotement éternel qui murmure à chaque croyant. Lève-toi, tu n'es pas seul. Ton Seigneur est avec toi.